Bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique RCF Sport. Pendant tous les 15 jours, jusque fin mars, jusqu'à cette grande course du 10 km et semi-marathon qui se tiendra donc à Châlons-Champagne le 31 mars prochain. François Sapie, un des bons marathoniens depuis quelques années, va nous accompagner pour donner quelques petits conseils avant cette grande course. Bonjour François Sapie. Bonjour, enchanté à tous. Donc vous êtes marathonien, chalonnais depuis quelques années déjà? Oui, déjà, tout à fait. Je suis arrivé dans la Marne il y a à peu près une quarantaine d'années. Je suis d'origine de région bordelaise. D'accord. Voilà. Et donc là, on a une preuve que vous êtes un bon marathonien avec toutes ces médailles. Alors bon marathonien, je ne sais pas. J'étais content quand même de ma préparation, mais je m'étais mis comme objectif en effet de faire des marathons et principalement dans des villes olympiques. Donc Munich évidemment en 2016, Berlin en 2017 et le dernier Amsterdam, qui sont toutes trois villes olympiques. Alors tous les lundis sur la chronique RCF Sport, mais aussi donc en vidéo sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne. Nous sommes au Grand Jard pour vous donner quelques petits conseils, et à J-20 de cet événement Courir pour la vie à Châlons-Champagne, on va d'abord parler aux amateurs à J-20, comment se préparer pour celui ou celle qui veut participer à cette course. Alors c'est vrai, on s'est inscrit à la course du 10 km, voire le semi-marathon pour ceux qui veulent découvrir leur passion et aller jusqu'au bout de leurs limites. Mais on peut plus faire marche arrière. Donc il y a des petits points de passage importants pour pouvoir justement être prêt au jour J. Premier point, c'est évidemment le choix de l'équipement. Donc l'idéal évidemment c'est la bonne tenue vestimentaire. On a tendance par des temps un petit peu grisâtres comme aujourd'hui de trop se couvrir lors d'une course, soit avec une écharpe, soit avec un pull, soit du coton, etc. Sachez que ça c'est des choses à prohiber parce que vous allez rapidement avoir chaud, la transpiration, et ça va être contre-productif dans votre course. Donc l'idéal, quand vous voyez des courses d'athlétisme, notamment les cross-country qui vont se passer à Vittel là dans quelques jours, la tenue vestimentaire c'est l'idéal, c'est le short, voire éventuellement un bas de survêt, mais plutôt un collant. Et ensuite, c'est tout simplement un t-shirt adapté à la course à pied. Mais il faut éviter le coton. Alors, il faut éviter le coton à cause de la transpiration. Mais j'ai tout vu sur les compétitions. Hein. Certains couraient même parfois avec des KOE, donc ça à éviter. En entraînement peut-être, mais pas en course à pied, lors d'une compétition. Et les écharpes et tout ce qui fait qu'au départ, on est un petit peu chaud. Alors il n'y a pas que les vêtements, il y a aussi les chaussures, c'est important aussi. Par exemple pour des personnes comme moi qui ont des douleurs aux genoux, c'est important d'avoir de bonnes chaussures pour courir. Alors c'est primordial, c'est pourquoi les spécialistes dans les magasins dédiés à l'athlétisme sont importants et qu'il faut les rencontrer, parce qu'on a tous des morphologies différentes. Le poids déjà, on a peut-être eu dans le passé certaines blessures, on s'entraîne parfois pas à la même fréquence que les grands champions, et surtout c'est qu'une paire de chaussures, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est qu'elles s'usent très vite aussi. En l'occurrence, si vous courez régulièrement, les miennes, c'est à peu près 1500 km, et je fais à peu près des séances de 100 km par semaine, donc ça peut s'user très vite. Si vous faites des mauvais choix de chaussures, ou si vous les changez pas régulièrement, c'est la blessure assurée, et là après, pour revenir dans la compétition, revenir à l'entraînement, ça sera très long. Et puis surtout, c'est que vous pouvez vraiment vous blesser sérieusement. Donc prudence par rapport à ça, parce que ça c'est un des points importants, et surtout, on n'y pense pas souvent, mais il ne faut pas les acheter au dernier moment. Je vois souvent parfois des jeunes coureurs qui achètent la paire de chaussures 48 heures avant. Non. Faut que la chaussure s'adapte au pied aussi. S'adapte au pied, et puis la choisir, déjà les avoir testées un petit peu en entraînement pour qu'on se sente bien le jour de la compétition. Alors, on a parlé de vêtements, François Sapie, on a également parlé de chaussures. Il y a aussi l'alimentation, peut-être à faire attention. Alors l'alimentation c'est primordial. Hein. Bon, le premier point, on ne le fait pas assez souvent, il faut boire énormément. Si possible 1,5 litre d'eau par jour. Pourquoi? Parce que tout simplement au niveau des articulations et des tendons, si on ne s'alimente pas suffisamment en eau minérale, vous allez risquer d'avoir des risques de blessures, surtout si vous reprenez la course à pied après une longue interruption. Et les grands champions, pareil, c'est parfois 2 litres d'eau minérale, même parfois par petites gorgées. On le verra peut-être au cours de la compétition. Ça va prendre un petit peu d'eau minérale avant la course, un petit peu pendant, évidemment beaucoup après. Ensuite, la diététique, évidemment, il faut faire beaucoup de sucre lent, donc les féculents, le riz, les crudités, éviter les plats en sauce, plutôt les viandes blanches, ça a un apport de protéines qui est énorme, etc. Alors, il ne faut pas non plus se priver de tout, mais tout au moins, il faut essayer d'être vigilant par rapport à ça. Alors, c'est vrai qu'on va sur des sites internet dédiés aux courses à pied, vous allez toujours avoir dans les rubriques diététiques des bons conseils par rapport à ça. Donc le tout, il ne faut pas non plus se priver des bonnes choses de la vie, mais c'est vrai qu'il y a des passages obligés dans la course à pied, la diététique en fait partie.
Merci François Sapie, on se retrouve lundi prochain sur la page Facebook de RCF Cœur de Champagne, mais aussi dans notre chronique RCF Sport pour d'autres conseils à quelques jours de cette grande course, que ce soit le 3 km, les 10 km, le semi-marathon de l'événement Courir pour la vie, on le rappelle, qui aura lieu le 31 mars prochain à Châlons en Champagne. N'hésitez pas à vous inscrire. À la semaine prochaine François Sapie. Merci, au revoir, à bientôt.